La vie c'est ce qu'elle fait de nous. La vie c'est une route qui mène jusqu'à nous. La vie c'est la vie. La vie c'est la vie. Tu vois, ça, c'est une super intro de live. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Priscilla Betty. Comment vas-tu? Super bien. Ça fait genre perpète qu'on s'est pas vu. Mais de ouf. De ouf de fou. Ouais, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était Danse avec les stars. Ah, tout à fait, j'étais avec Olivier. Exactement, avec Olivier. Ça fait un moment, ouais, un grand moment. Ça fait 2 ans. Mais exactement. Putain, waouh. Donc du coup, j'espère que vous, les amis, vous allez bien, que vous êtes chauds, que vous avez envie de faire ce petit live tous ensemble avec nous. On va se faire une petite demi-heure, 45 minutes. On va voir, il va y avoir de la musique, on va parler de ton parcours et en plus, forcément, on va parler de ça. Est-ce que vous le voyez bien? Vous le voyez, il est juste ici. Exactement, ça sort vendredi, ton nouvel album. Si c'est pas trop stylé, ça. C'est trop stylé. C'est carrément trop stylé. On va en parler un petit peu tous ensemble. Alors les amis, vous le savez, pour que ce live soit le plus interactif possible, il faut le partager. Tu vois, c'est comme l'amour, ça se partage. Faut partager. D'ailleurs, moi, je vais le faire dessus. Communiquer. On va, sur la page Melty, si j'arrive à choper le live, si je le vois. Si j'arrive à le choper, si je le vois pas. Mais attends, j'ai oublié de te dire un truc. Dis-moi. Parce que là, t'as l'album et tout. Oui. Sauf que ça, j'ai une exclu. T'as quoi? Le vendredi 13 octobre, je suis à l'Alhambra. Ah, et ça, c'est une date, Paris. et ça, une date à Paris, ça c'est cool. Ça fait combien de temps que t'avais pas joué Le dernier spectacle que j'ai fait, j'étais toute petite, j'avais 13 ans. Voilà. J'en ai 27. Et ensuite, après, les autres spectacles, c'était dans un Ben, rôle, par c'était rapport pas à Flashdance. toi directement, Ben non. quoi. Mais même l'album, tu sais, il s'est passé 10 ans entre le dernier et celui-là. Et Mais oui. j'avoue que je réalise pas trop. Mais justement, en plus, il y a des trucs super cool. Regarde de moi, genre. Donc du coup, on va parler un petit peu. Ah oui, on en dévoile trop là. Voilà, on va parler de tout ça. Mais moi, je veux vraiment qu'on puisse réussir à partager ce live tranquillement. Et Dams, si tu m'aides, je suis preneur. Ouais, je suis sur Melty Live, je le vois pas moi le live. Alors j'aimerais juste être sûr qu'il n'y a pas le sushi technique, hein, t'as vu? Le sushi technique, ouais, pas mal. Je veux juste être sûr de ça. Sait-on jamais? Parce que moi je le vois pas, donc c'est nul si je le vois pas. Bah, oui. Sauf si c'est moi qui suis sur la mauvaise page, et dans ce cas-là, c'est de ma faute. Et dans ce cas-là, je te tape sur les doigts. Non, faut éviter parce que j'en ai grave besoin pour regarder les commentaires des gens. Ah, c'est vrai, surtout celui-là. Oui, tu vois, donc faut éviter de me taper sur les doigts. Bon, d'accord. Alors donc du coup, écoute, tu me dis toi, c'est good pour toi, Dams? Ah ben voilà, c'est pas moi qui suis fou. Il y a un souci. Il y a un souci, en effet. Mais tu veux en dire? Je ne sais pas. On va c'est faire génial. comme si on était toujours en direct. C'est très bizarre. D'accord. Les amis, je m'excuse, je ne sais pas du tout ce qui se passe. J'ai pas fait la bise à cette jeune fille. Bonjour. Priscilla, enchantée. C'est très bizarre ce que tu viens de faire. Il y a quand même une troisième personne ici. Il y a une troisième personne. C'est impoli comme ça de ne pas dire bonjour à. Nous sommes des sœurs jumelles. Pourquoi elle fait ça? Je meuble. Les amis, vous avez vu, voilà. Vous avez vu donc Priscilla. Donc on a fait une petite incrustation dans son clip. On est dans le Colorado. On est au Maroc. On a l'impression qu'on est partout, dans plein d'endroits différents dans ce truc. Mais c'est bon, d'accord, ok. Je te fais confiance, Dams. Alors les amis, si vous nous voyez, n'oubliez pas, partagez le live, etc. Moi, dès que je le vois, je le partage. On ramène toute la famille et on se fait un truc cool tous ensemble. On se fait une bouffe, on se fait un couscous. Et donc du coup, alors parlons un petit peu de ce clip justement, parce que c'est le dernier qui est sorti. Ouais. Et d'ailleurs, un gros big up à Abby qui est super danseur, qui est super fort et on kiffe, on fait plein de bisous. Et donc du coup. Explique-moi un petit peu comment ça s'est articulé un petit peu le tournage de ce clip. Vous êtes parti où? Parce que vous êtes dans un délire. Ouais, on est parti au Maroc avec une petite équipe et donc on avait une caméra et un drone. Ah pardon, un drone, excusez-moi. Ouais, un drone. Un drone, hein, ouais, je viens de Nice, on dit le drone. Hein. Voilà. Donc, mais en tout cas, c'est pour le coup, les plans drones sont vachement sont beaux et on a fait plusieurs. On est allé près de l'Atlas, on a fait Essaouira, quand on voit la mer. Et en fait, ça s'est déroulé sur 2 jours. D'accord. On a travaillé, il nous fallait des levées de soleil, tout ça, donc on était levés très très tôt. Ouais. Mais chouette aventure. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de clip et du coup, c'est chouette de revenir à ça. Du coup, alors comment ça s'est fait? C'est-à-dire que tu avais déjà un certain nombre de titres qui étaient prêts pour cet album, et pourquoi vous avez choisi celui-ci? En fait, tous ces titres, je ne les avais pas avant du tout. D'accord.
Oui, non, mais justement, enfin, quand vous avez tourné, c'était que celui-ci qui était. Moi, c'est un réel coup de cœur, ce titre, et je voulais revenir avec la Vicée. Ouais. Génial, génial. Et alors, pourquoi alors, il y a énormément de danse dans ce clip. Je dirais, c'est surtout Ebi qui danse. Nous, on est quand on est tous les deux, oui, on a quelques pas en commun, mais je trouve que c'est plus du contact. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même une vraie patte artistique, c'est pas juste du contact, quand même, il y a des mouvements, des choses assez impressionnantes et qu'on s'attend pas forcément à te voir là-dessus. On voit donc au début du clip, on voit les différents plans, tu chantes, il danse et puis après boum, refrain, on voit ensemble et beaucoup de mouvements, beaucoup de trucs, c'est super beau. Et vraiment on a eu une journée de répétition tous les deux et en fait on a un peu créé c'est lui qui a créé forcément mais en tout cas il a été vachement à mon écoute et il m'a demandé qu'est-ce que tu penses de ça, allez viens on essaye ça et tout et il y a des choses qui sont venues naturellement quoi. Donc, et est-ce que c'est l'expérience Danse avec les stars ou même Flashdance qui t'a donné un petit peu envie de donner un peu plus de consistance en termes de pas? Parce que c'est vrai qu'on t'a connu dansant. Mais c'était pas de ce level-là pour le coup. Mais tu sais quoi, de faire cet exercice-là, ça a été très très difficile pour moi. Parce que c'est pas de la danse pour de la danse, là, c'est de l'expression, des émotions. Et il fallait un petit peu que je sorte de ma carapace et que je ressente vraiment les choses. Donc ça a été un travail hyper différent de ce que j'ai pu faire avant. D'accord. Ouais. Bah alors justement, par rapport à avant, donc aujourd'hui on a Priscilla Betty, avant on avait Priscilla tout court. Ouais. Pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est mon nom de famille, que je l'aime bien et que c'était dans l'évolution des choses. J'avais envie. T'avais envie. Je me suis fait un petit kiff. Allez, vas-y. C'est quoi, je vais mettre mon nom de famille, c'est bon, allez, vas-y, funky fresh. Et du coup, alors, forcément, on avait une Priscilla toute jeune, toute petite, que moi j'écoutais quand j'étais très, très, très petit. Et du coup, aujourd'hui, on a une Priscilla qui est une femme. Ouais. Quel est le regard que tu portes sur la petite Priscilla, toi aujourd'hui, en Priscilla Betty? Je me dis que quand même, j'ai vécu une jeunesse à part. Ouais. Et je me dis quand même, à cet âge-là, je pensais pas que... Enfin, quand je regarde aujourd'hui, je trouve que pour mon jeune âge, en fait, j'étais genre hyper à l'aise. C'était comme si, tu vois, l'insouciance de l'âge, aucun stress, envie de faire des choses tous les jours. Les journées étaient trop courtes pour moi. Ouais. Et franchement, je porte un regard où j'ai eu un métier en main très très jeune et c'est ce qui fait que je suis peut-être ce que je suis aujourd'hui. Tu vois, ça m'a apporté beaucoup de maturité. Ouais. Ouais. Mais du coup, il y a pas un moment où tu t'étais dit justement, bon voilà, j'ai vécu ça, j'ai fait mon temps, je m'en vais, je vais partir faire autre chose, je vais créer un business, je sais pas où. Non, pour toi la musique, c'est quoi qu'il arrive, on reste dans la musique. En tout cas, tu sais, si demain je fais plus ce métier-là, j'essaierai quand même de rester dans l'artistique parce que c'est ce qui me plaît, et je me vois pas faire autre chose. Donc non, j'ai envie, j'ai de la chance de vivre de ça. On a beaucoup d'artistes qui ont énormément de talent et qui malheureusement le soleil s'est pas encore levé. J'espère très vite pour eux, mais j'estime que j'ai une chance énorme et tant que je peux continuer à le faire, je ferai ce métier-là. Ouais. Totalement. Continue à le faire parce que tu fais des bons trucs, donc forcément. Écoute, c'est grâce aussi aux gens qui m'entourent que j'ai pu réaliser tout ça. T'as toujours la même team qu'à l'époque ou c'est une personne totalement différente? Oh non, ça a changé. Ça a changé. J'ai rencontré beaucoup de monde ces 2 dernières années, des réals, des auteurs, des compositeurs, et pour arriver en fait à ce projet qui ça y est concrétisé, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de personnes et avec des pattes différentes, tu vois. Et ce qui fait que toutes les chansons, les textes, tu vois, sont hyper différents les uns des autres. Tu sens que c'est pas la même manière d'écrire et tout. Et j'ai pris énormément de plaisir à justement à me balader à travers tout ça. C'était cool. Cool. Ouais. Et donc du coup, alors tu t'es entouré de pas mal de personnes. Et dans cet album, il y a surtout, on voit une évolution aussi un petit peu de ce que tu as fait ces derniers temps. Par exemple, What a Feeling. C'est assez cool de le voir sur cet album, qui est donc titre phare de la comédie musicale Flashdance, même de Flashdance tout court en fait. Et pourquoi l'avoir ajouté à cet album? Parce que je trouvais que Teste-moi et What a Feeling, ça a été des moments importants dans ma carrière, et je voulais faire un petit clin d'œil aux gens qui m'ont toujours suivi, qui m'ont découvert peut-être grâce à ces chansons, et j'avais envie de les mettre parce que je les kiffe.
Et justement, alors l'expérience Flashdance, qu'est-ce que tu en retiens? Ça a été long, mine de rien. Ça a été très dur. Ça a été très dur? Bah, tu sais, c'est pas évident quand on m'a demandé de devenir une danseuse professionnelle, genre technique de jazz de ouf, des jambes qui se lèvent ici en un mois, quoi. Ouais. Donc j'avais énormément de pression et en même temps, ce rôle, il me collait tellement à la peau que parfois j'avais l'impression que c'était moi qui jouais, quoi. Ouais. Quand elle arrive vers son mec et qu'elle lui dit, t'es passé devant moi, machin, qu'elle l'engueule et tout, c'est ce que je pourrais faire. Donc, en fait, du naturel. Ok, cool. Et du coup, alors ça a été donc, il y a eu plusieurs représentations à Paris pendant plusieurs mois. Plusieurs mois au théâtre du gymnase. Exactement, au théâtre du gymnase. En plus, j'étais venu voir. C'était un super spectacle. C'était assez impressionnant. En plus, c'était très drôle de te voir dans ce rôle-là. Enfin, et ça t'a pas fait chelou de voir une comédie musicale dans un théâtre avec une scène aussi petite et le nombre de personnes qu'on était sur scène? Je dirais pas forcément que ça m'a paru drôle, mais après, j'ai eu l'habitude de voir pas mal de choses. Tu sais, on a tellement mis la musique fort que le petit ange en haut, il a perdu le pied. Hein. Sérieux? Mais c'est vrai. Pendant les répétitions, et le pied est tombé. Ah merde. C'est un théâtre, donc c'est là pour des comédiens, pour des pièces de théâtre et tout, et c'était hyper particulier. Mais c'était sympa parce que même au niveau des phases de danse et tout, t'avais vraiment. Mais justement, vu qu'on avait très peu de place tous, on se serrait les coudes et tout, et en même temps chacun avait sa place. C'était vraiment. Il y avait l'énergie qui était bim, balancée direct. Et après donc il y a eu la tournée. Vous avez tourné, vous avez eu la chance de bouger parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de, enfin, c'est pas toutes les comédies. En fait, si tu veux que je t'explique mon planning par rapport à ça, donc j'ai fait Flashdance. Ouais. Après, j'ai enchaîné donc Danse avec les stars l'émission. J'ai enchaîné Danse avec les stars la tournée. Ouais. Et puis quand j'ai eu fini la tournée, le lendemain, je partais pour Flashdance la tournée. C'est ça, c'est parce qu'il y a eu vraiment un gros laps de temps qui s'est passé. Tout à fait. D'accord. Et c'était de ta faute. Oui, je pouvais pas être partout à la fois et en même temps, c'était une chose après l'autre, cool. Et du coup, alors justement, t'as eu une période d'activité monstrueuse là. T'as eu donc Flashdance, Danse avec les stars. Ok, donc pour le coup, ça a été une superbe expérience pour toi, j'imagine. Ouais, génial. Et ensuite donc la tournée pour ensuite continuer. À quel moment t'as eu le temps de faire cet album? Après, t'as dû vraiment prendre le temps. Après, parce que quand je me lance dans quelque chose, je veux aller jusqu'au bout et le terminer entre guillemets en beauté et être contente. Et justement, une fois que j'ai eu fini tout ça, j'ai pu me consacrer à la musique. Exactement. Et donc là, tu nous apportes ce nouvel album qui sort dans 2 jours. Dans 2 jours, vendredi 19 mai. Comment tu te sens? Je me sens bien et tu sais pourquoi je suis contente aussi? Parce que c'est pas une sortie comme les autres. Ouais. Pour moi, c'est un album j'ai passé 10 ans sans avoir ça entre les mains. Et là où je suis le plus contente, c'est que j'ai l'occasion le 19 mai d'aller dans un Cultura à Mandelieu. Et en fait, je vais être directement confrontée au public. Et donc ce sera la première fois. Ouais. Et tu vois, il sera sorti, il sera dans les bacs et les gens seront là et j'aurai leurs témoignages, leurs avis. C'est hyper important pour moi, donc c'est cool. C'est pas une sortie où je suis chez moi et puis j'attends. Ouais. Là, je vais les voir et j'ai hâte. Et donc du coup, l'autre grande date, donc, bien sûr, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Les vendredis 13 octobre à l'Alhambra. Ça va être cool. Et puis après en tournée en février-mars. Génial. Je suis trop contente. Alors moi j'aimerais savoir un truc. Alors donc du coup là pour l'instant on a vu 2 clips, je crois. Changer le monde. Voilà, Changer le monde et La Vissée. Donc du coup est-ce qu'il y a d'autres clips de prévus il faut qu'on les fasse, mais il y a rien en boîte pour l'instant. Pour l'instant rien. Mais si par exemple tu devais là de suite imaginer tourner un clip sur quel titre, ce serait lequel? C'était pas français ce que j'ai dit, mais t'as compris. J'ai compris. C'est difficile. Je dirais Nuit Blanche. Ouais. C'est hyper différent de La Vissée. Après, les autres aussi sont différentes, mais je sais pas. Comment c'est justement tu me disais que tu as eu un vrai coup de cœur pour La Vissée. Ouais. D'ailleurs, est-ce que c'est pour ça que tu as appelé l'album? Ouais. D'accord. Ok. Tout à fait. Et donc c'est si tu devais me citer vraiment un titre qui t'a le plus marqué dans tout cet album, c'est La Vissée aussi? Tout ça. Oh là là, tu me demandes de faire des choix. Choisir ton enfant favori, en gros. Ouh là là. Je dirais. Oh mais je peux pas. Comment je fais? D'accord.
Je rêve encore, tiens. Voilà. Eh ben voilà. Voilà. J'ai décidé. Tiens, et tu m'emmerdes plus. Voilà. Donc du coup, alors il y a Rosa qui te dit coucou, on te souhaite de la chance. Parce qu'il en faut, mine de rien, dans ce milieu, j'imagine. Du travail, du talent et, oui. Ah, ben surtout surtout du travail, un peu de chance, un peu de, tu vois, une bonne étoile. Et puis, espérons, les doigts. Bah si t'es encore là, je pense que l'étoile, elle est plutôt bien. Oui. Quand même. Hein. Je sais que je suis bien surveillée. Prends soin de moi. Donc ça c'est cool. Ludox qui dit 06 en force. Ouais. Les 06 c'est chez moi. 06 c'est chez toi, d'accord. Ouais. Alors attends, j'ai quand même la question what the fuck de l'histoire. Est-ce que les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité? Quoi? Bonne question, mais je pense que tu as dû planter de live. Tu as dû planter de live. En fait, nous sommes sur Top Chef. Bonjour les amis. Voilà. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer la recette de l'adobe. Voilà. Alors, Andrea qui voudrait savoir, salut Priscilla, quels sont vos projets pour cette année? Ah bah tiens, il y a un album. Ah, c'est ça. Un album, une date à Paris. Une date, une tournée. Ah non, une tournée du coup, c'est pour l'année prochaine, du coup. Mais là, c'est l'album. Yes. Alors, moi, j'aimerais savoir par rapport à la pochette. Donc, purement visuelle. Hein. Pourquoi? T'aimes pas? Ah non, si, non, mais c'est vrai. si, j'aime bien, mais c'est atypique, je m'y attends. Enfin, forcément, j'étais surpris, en fait, surtout. Ouais. J'étais très surpris. Donc, mais du coup, pourquoi? Donc, j'ai des amis, je vous le montre quand même pour que vous puissiez bien Il y a voir. Des papillons. Il y a des papillons, il y a des fleurs, c'est un petit peu surex, donc vous voyez pas très bien, mais c'est très joli. Le papillon qui évolue, qui grandit, puis qui s'envole. C'est un peu moi. Oh, d'accord. J'avais bien fait de demander, du coup. Merci. Ah, et donc... Avant, quand j'étais petite, j'avais la coccinelle. Parce que j'avais une chanson qui s'appelait Coccinelle. D'accord. Et là, j'ai changé, je suis allée plutôt vers les volants. Vers les volants, vers les trucs qui s'envolent, et donc du coup tu... Non mais tu vois, c'est cool, c'est une nouvelle aventure pour moi, ça signifie que, hop, m'envole, on verra bien. Quelle est la partie que tu préfères? Est-ce que c'est dans la création d'un album? Tu as la partie de création, la partie d'enregistrement, on va dire la partie de création, je veux dire l'écriture, etc. Ensuite la partie d'enregistrement, savoir quelle chanson tu et ensuite après tu as la partie de la scène. C'est quoi le moment que tu affectionnes le plus particulièrement? Pardon. On est sur internet, c'est bon, ça passe. Bip. Franchement, dans chaque étape que tu viens de citer, il y a le début, après, le milieu, la fin, la concrétisation. Enfin, tu vois, dans la création, tu découvres qu'est-ce que tu vas avoir la chance de chanter. Tu fais des choix. Il y a des chansons qui sont déjà qui communiquent déjà énormément d'émotions, donc il y a ça. Après, il y a rentrer en studio, c'est-à-dire j'adore être dans la recherche de qu'est-ce qu'on peut faire comme tierce, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus en fait. Après, t'as la partie où voilà, ça sort, t'es fier, c'est cool, ça y est. Les gens dans les mains ils l'écoutent, toi tu peux l'écouter aussi et c'est une satisfaction qui est énorme. Ouais. Et après t'as le bonheur absolu, c'est de pouvoir le jouer sur scène. Ça c'est allez, je vais dire la scène forcément. La scène c'est le moment, ouais. Parce que c'est chaque fois c'est unique entre guillemets, tu vois. Et tu partages souvent des choses avec les gens qui t'accompagnent, des musiciens, des danseurs, et c'est des moments qui sont précieux. D'accord. Alors, justement, j'ai zappé un passage, on a parlé de Flashdance, mais j'ai pas encore bien parlé de Danse avec les stars. Ouais. Donc, tu m'as dit que c'était une superbe expérience. J'aimerais juste revenir là-dessus. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer de ce défi, on va dire? Oui, je pense que tu sais, c'est pas ça, c'est que j'avais envie de le faire depuis la première saison. Ah ouais? T'avais regardé ce truc, tu fais, je veux faire ça. Mais grave. D'accord. Vraiment, parce que j'adore faire plein de choses. Ouais. Et je voulais découvrir ce milieu de la danse, danse latine, danse standard, et partager cette expérience avec quelqu'un. Quelque part, c'était aussi pour moi une manière de dire, bon, allez, pour une fois, il n'y a pas tout qui repose sur mes épaules, je suis pas toute seule, je peux partager avec quelqu'un, on trouve la confiance, on trouve le feeling, on arrive à faire de belles choses, et c'est des souvenirs du coup qui sont bel et bien présents, quoi.
Et alors la tournée, moi je n'ai jamais eu la chance de voir la tournée de Danse avec les stars. Alors comment ça se passe? La tournée, c'est la récré. Ouais. Bah carrément. Vous éclatez? C'est génial. C'est on a de superbes équipes entre la prod, les techs, le catering. Tout le monde est super et La bouffe. Ah bah il en faut. Bah, bien sûr. Mais tout ça pour dire que il y a plusieurs artistes. Et on fait à peu près 2 danses chacun. Il y a quand même une espèce de petite compétition. Quand même. Et en fait, le truc, c'est que c'est les gens qui sont dans la salle, qui vont sur MyTF1 et qui votent pour le couple qu'ils ont préféré, tout ça. Mais c'est vraiment tellement bonne ambiance. T'es au milieu des gens. C'est une simplicité, c'est un bonheur en fait. Et t'avais pas peur, par exemple, forcément, j'imagine de te dire, est-ce que je vais pas me ridiculiser, est-ce que je vais pas me fracasser une cheville, je vais être dans le zapping tous les jours ou, bah si, tu sais, regarde tout à l'heure, j'ai dit un gros mot, tu vois. À un moment donné, tu rentres dans cette aventure et tu vois même plus les caméras en fait. Ouais. T'arrives tellement au bout d'un moment à être dépassé ou tellement content que voilà, tu contrôles pas. Donc moi, effectivement, oui, peur de se faire mal, peur de pas assurer, de satisfaire son partenaire. Et moi, j'avais qu'un seul objectif, je voulais que Christophe remporte cette saison. Ouais. Parce que c'est toujours pas loupé. Oui. Mais pas loin. ouais. Mais du coup, voilà, c'était important, c'était mon objectif. D'accord. Ok, génial. Alors moi, du coup, on a beaucoup parlé là. On a vu un petit peu tout ça. On va rappeler quand même quelque chose de très important. C'est que, La vie c'est, ça sort demain, d'accord? Cet album-là que je tiens entre mes mains, il sort demain, les amis, dans les bacs, donc vous pourrez aller vous le récupérer, et puis bien sûr sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Et bien sûr, le 13 octobre, à l'Alhambra. À l'Alhambra, tu vas tout déchirer, tu vas kiffer. Je suis au début du truc. Qu'est-ce que tu vas, c'est quoi que tu nous annonces d'ailleurs pour ce show? Qu'est-ce que je t'annonce? Qu'est-ce que tu vas faire par rapport sur ce show? Écoute, donc on va voir tout ce titre de l'album. J'ai commencé à faire l'ordre des chansons. Oui, tu me diras, c'est en octobre, t'as un peu le temps. C'est ça, c'est-à-dire que là, du coup, c'est une grande surprise de pouvoir faire cette date-là à Paris. Et là, je commence à peine à bosser sur, comment je vais organiser tout ça, comment je me vois, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Forcément, il y a un truc que les gens vont peut-être attendre, c'est de la danse aussi. J'aimerais bien. Mais j'aimerais bien, je pense que ça en fera partie. Parce que ça fait partie de moi aussi. Donc, quelque part. Ouais, peut-être des surprises aussi, des surprises. Moi, j'aime beaucoup les surprises. Donc, du coup, hâte en tout cas de voir ça. Ouais. Mais il y a un truc que j'ai encore plus hâte de voir et surtout d'entendre, c'est que j'aimerais bien t'entendre chanter, très cher. Ce serait pas carrément trop stylé. Et les amis, c'était absolument pas prévu, mais on a une chaise, il y a un guitariste aussi qui se cache juste là. C'est un truc de fou ce qui se passe. Incroyable. Incroyable. Le truc carrément imprévu. Totalement pas du tout prévu. Alors, on va écouter ça. Alors, donc, du coup, tu es avec ton guitariste. Salut. Julien. Salut, Julien. Par contre, tu me caches. Bonjour. Bonjour. Tu viens de cacher la deuxième Priscilla. Il n'y a plus de deuxième Priscilla, désolé. Mais non, t'inquiète pas. Mais non, mais t'es sérieux ou pas? Je rigolais. Ça, il y en a 2. Voilà, très bien, elle fera les chœurs. Puis on se voit comme ça, c'est mieux. Allez. Voilà. Allez, je vous laisse. Alors, qu'est-ce que tu chantes? La Vissée, par exemple? La Vissée, tiens, pourquoi pas. Allez. Allez-y. Je vous écoute. La vie c'est une page blanche qu'on dessine ou qu'on rature, un peu comme une toile immense qui cherche sa signature. La vie c'est comme une chanson que l'on chante de tout son corps, et pour accorder nos violons on joue nos plus beaux accords, et on rêve d'une vie sans dimanche. On rêve d'une vie qui s'épanche, une vie qui saurait le comment, qui saurait le pourquoi on est là. Et toutes ces questions qui nous brûlent et qu'on n'ose pas. La vie c'est, la vie c'est, la vie c'est ce qu'elle fait de nous. La vie c'est une route qui mène jusqu'à nous. La vie c'est, la vie c'est, la vie. La vie c'est, la vie c'est, la vie. La vie c'est un tableau de maître. Il y a des ombres et des couleurs, de subtiles traces de peut-être.
qui se mélange à nos pleurs. La vie c'est une fille qui danse, il faut suivre sa posture, sur la pointe des pieds en silence. Elle sait nous faire la peau dure, et on rêve d'une vie sans dimanche. On rêve d'une vie qui s'épanche, une vie qui saurait le comment, qui saurait le pourquoi on est là. Et toutes ces questions qui nous brûlent et qu'on n'ose pas. La vie c'est, la vie c'est, la vie c'est ce qu'elle fait de nous. La vie c'est, la vie c'est une route qui mène jusqu'à nous. La vie c'est, la vie c'est, la vie. La vie c'est, la vie c'est, la vie. On veut savoir à quoi ça sert, où est notre place sur la terre. Oh, voilà pourquoi on court, on cherche un peu d'amour, et toutes ces réponses qu'on devine et qui éclairent nos jours. Oh, la vie c'est, la vie c'est, la vie c'est ce qu'elle fait de nous. La vie c'est, la vie c'est une route qui mène jusqu'à nous. La vie c'est, la vie c'est, la vie. La vie c'est, la vie c'est, la vie. Oh là 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 là. Bravo, bravo, bravo. Il y a des cœurs qui se sont levés d'un seul coup sur le live Facebook. Il y a de je t'aime, mon amour, je t'adore, je donne la guitare, je kiffe, je kiffe, t'as vu? Génial, merci Pauline, je kiffe, t'as vu. Donc du coup, alors je suis sûr que vous devez en avoir d'autres. Ben bien sûr. Ah bah bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on peut se faire là-dessus là? Moi je suis bien là, je vous écoute, faites-moi Allez. kiffer. Les amis, Nuit balancez blanche. des cœurs, balancez des pouces. Allez, Vous savez comment ça fonctionne. nuit blanche. Nuit blanche, très bien. J'ai pris le temps d'attendre passer mes pensées, à défaut des silences de voyage de papier. Les anges ont des visages habillés et masqués, et j'ai vu passer des mirages, des questions oubliées. Au début nos âmes étaient liées, la force de ces chemins usés, ces instants où nous voulions partager, ces instants où nous voulions avancer, ne pas oublier le passé. J'ai abandonné ces bouts de papier, j'ai abandonné, j'écris ma propre histoire. J'ai abandonné les touches écoulées, j'ai abandonné, rien n'arrive par hasard. Au croisement des rues, boulevard inondé, la nuit je suis perdue, à moitié éveillée. Les nuits blanches m'éclairent, les routes cabossées. Au gré des réverbères, je retrouve ces papiers. Au début nos âmes étaient liées, la force de ces chemins usés, ces instants où nous voulions partager, ces instants où nous voulions avancer, ne pas oublier le passé. J'ai abandonné ces bouts de papier, j'ai abandonné, j'écris ma propre histoire. J'ai abandonné les touches écoulées, j'ai abandonné, rien n'arrive par hasard. Oh, oh, oh. Ces instants où nous voulions partager, ces instants où nous voulions avancer, ne pas oublier le passé. Oh. J'ai abandonné ces bouts de papier, j'ai abandonné, j'écris ma propre histoire. J'ai abandonné les touches écoulées, j'ai abandonné, rien n'arrive par hasard. Waouh, 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 waouh. La première fois qu'on l'a fait en live, mon pote.
C'est la première fois que vous l'avez fait dans un live comme ça, là? Ah, bah, c'était vraiment super top. Vraiment super top. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette chanson. Super, super. Et je pense que les gens, vous êtes d'accord avec moi. Tes nouvelles chansons sont magnifiques. C'est Amandine qui dit ça. Audrey qui dit super. Sam qui dit je kiffe très, très grave ta voix. Voilà, il kiffe très grave ta voix. Johan qui demande, je pense que Johan vient d'arriver, il demande est-ce qu'il y a des dates de ta tournée? Alors pour l'instant non, j'imagine, puisque c'est comme non, c'est encore un peu frais, mais en tout cas le 13 octobre, mon ami. Tout à fait, à l'Alhambra. Tu peux venir la voir le 13 octobre à l'Alhambra, mon pote. Donc voilà, ça se passe là. Alors est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Est-ce que tu nous fais un petit clip? Mais t'es gourmand, dis-moi. Bah un peu. Un peu. Non, c'est un plaisir. Dernière. On y va? Changer le monde. Allez. Eh ben changeons le monde. Boum. C'est cool. Ouh, ouh. Pardon. C'est vrai, je suis de celles qui sont déjà tombées. J'ai mangé le sol, mais je me suis relevée. Je suis la glace et le feu, toutes leurs promesses je m'en fous. Je veux bien souffrir mais pas mourir à genoux. Je ne veux que donner, même quand je n'ai plus rien, je ne sais que rêver. En de meilleurs lendemains, je ne veux que donner, même quand je n'ai plus rien, je ne sais que rêver. En de meilleurs lendemains, changer le monde, changer les choses avec eux, même rien. Changer le monde, changer les choses main dans la main. Changer le monde, changer les choses avec eux, même rien. Changer le monde, changer les choses main dans la main. Je ne veux plus souffrir, je ne veux que partager. Tu peux venir te servir, chez moi l'amour a gagné. Je suis peut-être folle, je n'ai peut-être rien compris. Je ne serai pas le loup, je ne serai pas celui-ci. Je ne veux que donner, même quand je n'ai plus rien, je ne sais que rêver. En de meilleurs lendemains, je ne veux que donner, même quand je n'ai plus rien, je ne sais que rêver. En de meilleurs lendemains, changer le monde, changer les choses avec eux, même rien. Changer le monde, changer les choses main dans la main. Changer le monde, changer les choses avec eux, même rien. Changer le monde, changer les choses main dans la main. Vous parlez d'amour, je ne veux que vous parler d'amour. Vous parlez d'amour, je ne veux que vous parler d'amour. Tout peut changer, tout peut changer, tout peut changer. Changer le monde, changer les choses avec eux, même rien. Changer le monde, changer les choses main dans la main. Changer le monde, changer les choses avec eux, même rien. Changer le monde, changer les choses main dans la main. Tous ensemble! Oh oui, oh oui, oh oui, oh oh, oh oui, oh oui, oh oui, oh. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oh, oh oui, oh oui, oh oui, oh oh, oh. Priscilla Betty en live sur Melty, les amis. C'était carrément trop stylé, carrément. Je vous fais un check. Eh, c'était génial, j'ai kiffé, Bravo. je kiffe. Top. C'était Check. très, voilà. Donc, en tout cas, les amis, je pense que vous avez kiffé. Merci beaucoup. Bravo, Julien. Merci. Il est au top de la guitare, Julien. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez kiffé ce live et j'espère surtout que vous serez tous au rendez-vous dans 2 jours, vendredi, pour aller choper cet album, La Vie c'est, le nouvel album de Priscilla Betty. Du coup, c'est le premier album de Priscilla Betty quelque part. Oui. Oui. Betty, oui. Betty, oui. Betty, c'est oui. le premier album de Betty. Et donc, du coup, allez choper ça. Et puis, le 13 octobre à l'Alhambra, les amis, allez la soutenir, allez l'écouter parce que ça a l'air d'être super cool. Moi, j'ai kiffé là. Donc, j'imagine même pas ce que ce sera à l'Alhambra. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'être venu ici. Merci à toi, c'est un plaisir. Eh ben, tu viens quand tu veux, t'es à la maison. Allez, je reviens bientôt. On se fait un couscous. Donc, en tout cas, les amis, je vous fais des bisous. L'actualité live, ça continue sur Melty. On va faire un live sur la série Riverdale. Je sais pas si d'ailleurs, si tu regardes des séries, toi, en ce moment, si t'as le temps. Ouais. Je suis à fond là. Ils ont sorti Prison Break. Oui. Et ils ont sorti Empire. Oui. Oh my god. D'accord. Voilà. Bah, ton god. Mais quand
Quand j'ai le temps, je regarde ça. Je viens de comprendre ce que je viens de dire. Ben ouais, c'est chaud quand même. Il fait chaud, c'est pour ça. Ouais, voilà, franchement, vous imaginez pas, là, c'est vraiment très très chaud dans le studio, c'est pour ça. Du coup, My God, super série, génial. Et ben nous, on va faire un live sur une série qui s'appelle Riverdale. Vas-y. Qui s'appelle Riverdale. Et c'est à partir de 19h, les amis, vous pourrez regarder ça, ça va être super sympathique. Je vous fais des bisous, caresses, tendresse. Merci. À la prochaine. Ciao, ciao.